Dès que ce beau garçon est apparu, toutes les filles se sont emballées. Il s'est approché d'une fille et lui a demandé si elle voulait rentrer chez lui avec lui. Après qu'elle a accepté d'un signe de tête, il s'est pourtant tourné vers une autre personne. Puis il a demandé à une autre fille si elle avait un petit ami. Lorsqu'il a appris qu'elle était célibataire, il est reparti déçu. Cette fois, il s'est adressé à une fille qui avait déjà un petit ami et lui a demandé qui était le plus beau entre lui et son copain. Quand la fille lui a répondu qu'il était plus séduisant, le garçon est de nouveau parti. Lorsqu'il a aperçu cette fille, il a instinctivement serré son pantalon. Le premier jour de la rentrée, la fille avait accidentellement fait tomber son pantalon. Elle le trouvait frivole, mais le garçon ne s'en souciait pas du tout. S'il faisait tout cela, c'était en réalité pour retrouver la petite amie de son frère. En entendant cela, l'expression de la fille changea brusquement. Le garçon devint immédiatement méfiant, mais en voyant son air innocent et perdu, il se contenta de sourire avant de partir. Après les cours, le garçon fit exprès de faire un détour, dans l'espoir de la croiser. Quand la fille le vit, elle lui indiqua volontairement la direction opposée, puis rentra chez elle en courant. Mais lorsqu'elle se retourna, le garçon l'avait déjà suivie. Voyant qu'elle tenait la clé de la maison, il lui demanda pourquoi elle vivait dans la maison de son frère. La fille n'eut pas d'autre choix que de prétendre être la gouvernante engagée par son frère. Mais le garçon insista pour entrer vérifier. La fille cacha précipitamment ses affaires personnelles. Dans la confusion, elle fit tomber une pile de papier et glissa avant de tomber au sol. Heureusement, le garçon ne remarqua rien d'anormal. Mais à ce moment-là, son frère Jacques rentra à la maison. La fille s'apprêtait à expliquer la situation, mais Jacques la prit dans ses bras et l'embrassa directement. Cette scène sous ses yeux laissa le garçon complètement stupéfait. À partir de ce jour, les trois commencèrent à vivre sous le même toit. En voyant Jacques et la fille si proches l'un de l'autre, le garçon resta figé sur place. Jacques avait toujours été froid et distant et n'avait jamais montré une telle tendresse. Ce n'était pas tout. Jacques restait même au lit comme un enfant et refusait de se lever. Avant de sortir, la fille préparait un déjeuner pour chacun d'eux. Après avoir reçu son déjeuner personnel, le garçon baissa peu à peu sa garde envers elle. Il allait même jusqu'à rivaliser avec Jacques pour voir qui mangerait le plus vite.